Elle est déjà debout. Bonjour Fatou, ça va? L'horloge affiche 4 heures tapantes. C'est le moment pour Fatou Mbaye de se glisser sous le manteau noir de la nuit, dribbler les dédales de la populeuse Médina pour prendre service. Chez cette dame d'une cinquantaine d'années, c'est devenu un rituel, un job qu'elle prend très au sérieux. Fait ça depuis des années, donc c'est la routine aujourd'hui. Léegi da nga fay dafa yomb ci yow wala? yomb na ci man léegi. depuis 2000 ba léegi maa ngi koy def. mais heure bi ngay yeew 4 heures du matin bi méttiwul. metti na mais tàmm naa ko. fi mu nekk nii même sama jour repos sax il faut que ma yeewu ba pare tëddaat. ok su heure bi jotee il faut que ma jóg. ban heure forcément. comme nii rek heure bi 4 heures il faut que ma yeewu ba mu naaj ay 8 heures 9 heures ma tëddaat. À Dakar, au Sénégal et en Afrique, des Fatou Mbaye ont un compte à l'appel. Ces femmes, debout aux aurores, sont des reines, souvent reléguées au rang de faire-valoir. Jamais ou presque prises en compte dans les sphères de décision. Son rôle à elle, défini par les hommes, c'est de se taire, d'obéir, de s'adonner aux travaux domestiques et de faire beaucoup d'enfants. Puis, au fil du temps, la femme sénégalaise s'est levée, s'est tenue droit, avoir droit au chapitre, à se battre pour arracher un destin longtemps jaloux. Alors, excite le poids de la coutume qui l'a longtemps écrasée. La femme sénégalaise se découvre sous un nouveau jour. Elle a pris le pari désormais de se débarrasser de cette caricature de femme-objet, bon à rien, qui l'a longtemps collée à la peau comme une tache de naissance. Au Sénégal, les femmes existent. Elles ne le proclament nulle part. Elles sont et ont investi tous les domaines de la vie active, politique, sociale, économie. Aujourd'hui, la pente connaît un réel redressement et il n'est pas rare de voir dans certains foyers la femme tenir le rôle traditionnel dévolu à l'homme, c'est-à-dire d'être le véritable chef de famille. Le rôle économique de la femme s'est accru énormément entre les indépendances à nos jours, et particulièrement entre les années 80 à nos jours. Le fait que les femmes investissent dans le ménage des revenus économiques, n'est-ce pas, de sources diverses, ce que cela a créé, c'est un effet de retour sur d'autres paramètres qui ont pu améliorer non seulement les conditions de vie du ménage, de tous les membres du ménage, mais en particulier des femmes elles-mêmes et peut-être des jeunes filles. Ça n'a pas été de manière explicite évalué, mais je pense que les effets de retour sur l'éducation des filles, sur leur formation, de sorte que les formes de participation économique dans les années à venir soient beaucoup plus qualitativement, beaucoup plus importantes que les formes de participation antérieures. Par exemple, si les femmes étaient dans des types d'activités informelles, invisibles, qu'elles aient un capital scolaire grâce à la contribution que leurs mamans ont pu faire, ou les grands-mères ont pu faire, qu'elles arrivent à avoir un capital scolaire qui leur permette de, même si elles font l'entrepreneuriat, de le faire avec beaucoup plus de capacité. Pendant ce temps-là, c'est déjà l'effervescence à Pikine, au marché central de poissons. Des femmes abonnées au lève-tôt bravent froid et insécurité pour gagner dignement leur vie et subvenir à leurs besoins. À 4 heures passées, le marché grouille de monde. Ce matin, nous avons rendez-vous avec une femme mareyeur. Siga Diagne travaille depuis toute petite dans le business du poisson. Aujourd'hui, elle est devenue une femme qui compte dans ce milieu. Elle est à la tête d'un groupement de femmes dénommé Baïsawar au marché de Pikine. Ces femmes viennent tous les jours auprès d'elle pour prendre du poisson qu'elles vont revendre dans les différents marchés de Dakar et ses environs.
moo des 3490 moo des waaw. Siga fait partie des pionnières du marché qu'elle fréquente depuis sa création en 1991. Pour elle, se lever à 3 heures du matin est une heureuse habitude. ku xam baana jën xam ko si teel a xëy ndax yàgg ngaay dégg ni baana bi dañ ko agressé xëy na léegi rek la ñenn xale yi am yërmande seeni waajur si liggéey bu ne nag liggéey boo yaakaar ni jigéen du koy jiite rek day teel a xëy. Fatou Niang est directrice commerciale d'une grande firme sénégalaise dans le secteur de la pêche. Tous les jours, c'est à 7 heures qu'elle sort de chez elle. Direction, son lieu de travail, l'agenda bien chargé. Oui, une journée comme d'habitude, avec des rendez-vous, un agenda bien chargé, la production, les clients. Voilà. C'est un marathon, ça. C'est juste un quotidien. 500 permanents et près de 300 intérimaires travaillent dans cette société destinée à l'export de produits halieutiques. Chaque jour, Fatou connaît son heure d'arrivée, mais jamais son heure de descente. À peine arrivée au bureau, elle s'assure que tout fonctionne à merveille avant de regagner son poste. C'est tous les matins, il faut s'assurer que tout est parfait, c'est ça? Oui, on va une journée de production normale parce que Sopasen est une société destinée à l'export. Nous faisons à peu près 20 000 tonnes de produits à l'exportation et nous exportons dans tous les pays, des États-Unis au Japon en passant par l'Europe. Nous exportons aussi en Afrique du Nord. Un peu partout. Un peu partout. On peut aller voir l'usine? Oui, tout à fait. Ok. Plaisir. Dès la porte de l'usine franchie, c'est la représentation des femmes qui attire notre regard. Ici, elles représentent 80% du personnel. Des femmes. Encore des femmes. Des femmes déterminées et courageuses, c'est aussi ce que l'on a vu à 180 km de Dakar, à Derklépel, contrée perdue dans la région de Louga, département de Kébémer. Ici, les femmes n'accablent pas le sort. Elles travaillent comme Fatou Mbaye, comme les femmes du marché central aux poissons de Pikine. Souadou Sow est la présidente du groupement des femmes de Derklépel à Sagata. léegi dañoo toll jamono boo xamante ne bi ba indi kopp ñu ne la kopp bi de tuuti na nga indi bool ñu ne bool bi de tuuti na ñu ne demal indi paan ba yàgg léegi paan sax léegi kenn defatoo ko léegi da ngay def léegi comme genre mun ko jubete li ko resat ko ndiyam setterme one baɗateeɗo ñu dem bu njëkk ba groupement rek leen doon wax léegi ku nekk li def dem ba am récépissé boppam pour léegi activité pour nga am dara loolu lépp làmba nañ ko ba am na ay kayit yoo xam ñoo ngi ak ñun. Dans cette bourgade, les femmes sont dans diverses activités pour joindre les deux bouts et satisfaire les besoins de la famille. La présidente Souadou donne le ton. damay njëkk xëy yeewi samay nag ñu wot dem tool ya ba mu ñibbisee fekkente ne bisaab ñor ma dagg sama bisaab wala sama ñebbe ma indi am naa place su marché fekkente ne période marché bu kii am naa fa sama place danaa jaay fekkente ne côté période bii léegi la lu jum yombul léegi jaay mi day cher wala day dangoore boo jaayee doo am dara damay dëpp si ñebbe ji nun jigéen fii liggéey rek la ñu xam liggéey rek la ñu gëm dëkk sa loxo ni may ma dañ koy rus taabal laa yore par exemple place laa yore marché bés boo ma xëyee damay teg 1000 francs bëccëg boo ma tegee 1000 francs bëccëg dana am na ay bëccëg yoo xam dama koy def boo ma tegee 200 000 laay teg. ene ɓiro ene arta siko ɓiɗi he ko arti sifto ƴettini humto nayyi min nawa nayyi ɗi ladde ɗi gayne to min pini ƴetta goolay ɗe min kumtaɗe siko guete laawi kadi minen min hen gona dal haade nangue wonom kadi min garta hen kadi. L'élevage, c'est aussi le gagne-pain de Mère Fatou Doumbia, très connue dans le milieu des éleveurs de la race Ladoum depuis 2008. kii doomu Cheikh Diop la Doumbia la sama benn boy bu fi nekkoon moo ma ko tuddee
bii mooy kenn bugul bii tam lii ñee Cheikh Diop la déggeen simeere ngi nii nag ki moom bugguma sax sori ci moom waaw ndax dafa rafet moom presque moo ma dàqal ci gétt gi sama xar la bii moo la gënal ci gétt gi waaw moo ma dàqal daal lu tax nga tuddee ko Adja Déguène kii ba mu juddoo 11 jours la am yaayam dee mu rafet lool ñëpp di ci wax nee ma xar mi dafa rafet may leen Déguène simeer laa ko tuddee kii comme Déguène la mel Déguène dafa rafet mën a solu silvissé te xar bi itam dafa rafetoon nag. C'est grâce à ces moutons qu'il a bâti sa maison. Aujourd'hui, au-delà du business florissant, c'est devenu un pur plaisir pour Mère Doumbia. lii même bu fekkonte ne sax defuma ko liggéey di ci am xaalis sax dama ko bëgg dama daan yar ay xar. di yar ay xar di ci tabaski ba mujj gi may am ay xar yu rafet ay nit di ko jënd nag buñ ko commencé nag di jënd ci man ay xaru 200 000 250 000. sama benn frère bu dëkk fii Seyna Tall ñëw fekk mag samay xar fii nee ma man damaa bëgg nga dugg ci laadum yi ma ne ko yow lan mooy laadum yow sama xar yu rafet yi mën nga ma woon xar yu ko dàq mu ne ma waaw xar yi am na xar yu ko dàq te yow ni ngay dundalee soo duggoon ci laadum yi di nga dem laadum mbote bu juddu rek 200 000 lañ koy jaayee ma ne ko loolu de moom am na waaye man daal sama xar yii dara duma ko gënal boobu temps moom chauffeuru préfet bi la moo doon dawalal préfet bi mu dawalee les préfet bi muy dawal préfet benn samedi rek mu àbb préfet oto bi jël ma ànd ak man yóbbu ma kër Pa Balla yóbbu ma kër Thiendou Mbuub éleveurs yu mag yooyu nekk ci côté bi fii keroog damay ndékki mu ñëw jël ma bi ñuy dellu soit ci kër gi 11h ci guddi jot na bi ma ñëwee rek bëggatuma gis xar yi xar yi di jooy ma ne leen yàlla nañ leen sàcc balaa bër set xontuma leen sax keroog ndax mere leen bilaay ndax mere leen ndeke man li ma doon rey sama bopp naan lii ñooy xar yii ñooy xar ndeke maa ngi door a gis ay xar est-ce que léegi ñu ñëw ma jaay xar yi te suba sa laa commencé jaay xar yi ëppoon nañu ay 13 xar bi ma ko jaayee aw ma ci sax 700 000 te rends compte ma ñëw fekk ma amoon tuuti xaalis ma boole ko am départ 2 millions 400 départ ci bi ma ci déparé maa ngi njëkk a jënd benn xar bu ñuy wax julde moo juróon sama Déguène simeer bu njëkk ba. est-ce que réglé nga tey sa kër loo xamante kii ma tabax ci kër gi xanaa gisuloo ci kaw boo bëggee ma yóbbu leen ci kaw ngeen visité ko lépp xara ko liggéey waaw xara ko liggéey lu ne faj naa ko ci xar. Thiaroye-sur-Mer, à la rencontre de Yahi Bayem Diouf, un modèle de femme courageuse. En 2006, suite à la disparition en mer de son unique fils, elle a mis sur pied le collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. Une association de conscientisation, dit-elle. Chacune d'entre elles a perdu au moins un fils dans les eaux de la Méditerranée. Elles se retrouvent ici pour se consoler comme elles peuvent, ensemble. J'avais un seul fils. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile d'avoir un seul fils et de le prendre dans une communauté patriarcale? C'est difficile. Comment tu l'as fait? Difficile. Mais ça a été un déclic pour moi. C'est dans ma douleur que je me suis dit, il faut que ma voix soit entendue. Il faut que la voix de la femme soit entendue. Que la femme soit considérée pour montrer qu'avec la femme c'est possible. Pas le temps de rafistoler le passé pour en fuir les démons. Laissée à elle-même, c'est en communauté qu'elle s'organise avec une caisse de crédit autonome. Vous le voyez ici, nous on n'a pas accès aux banques, on n'a pas accès aussi aux instituts de microfinance parce que nous sommes des femmes. On n'a pas de garantie. Ici nous sommes en train de faire une caisse de crédit autonome, créée par nous, gérée par nous pour nous-mêmes. Le mécanisme, ça c'est comment? Le mécanisme, on cotise et on finance. Le prochain mois, on paie, on finance. Il y a la solidarité, il y a l'entraide parce que nous sommes une communauté. Personne tout le monde paie parce qu'on est une famille. On n'a pas de psychologue, on n'a pas de thérapeute. Mais le fait qu'on soit ensemble, on se parle, ça nous soulage. Ça soulage. Des fois on pleure, mais des fois aussi on s'amuse. Qu'est-ce que vous faites pleurer? La disparition de nos enfants en mer, c'est douloureux.
C'est ça qui me fait plaisir. Ça vous arrive de... Ah bien sûr, de jeter beaucoup de larmes. Voilà 13 ans que Ami Ouattara vit au Sénégal. Elle n'a pas débarqué avec un passeport de service, mais c'est avec écumoire et un bol qu'elle a débarqué à Dakar suite au décès de son mari. Tôt le matin dès 6 heures, cette native de la Côte d'Ivoire vend ses beignets au coin de la rue. Maman de 6 enfants qu'elle a laissés au pays de la lagune ébriée, Ami partage souvent ce qu'elle gagne avec sa petite famille. Raison pour laquelle il est hors de question de rester oisive. Non, je vais pas m'asseoir. Ouais. Moi, je suis habitué à travailler. Depuis, j'ai fait l'école. Arrivé au CM2, j'ai fait l'entrée en 6e. J'ai eu le BPC, le CPE, j'ai fait l'entrée en 6e. Oui. Je suis parti encore à l'école de formation de technique mécanicien. Ah ouais? Mécanicien. Ouais. Je suis parti, j'ai passé l'examen encore. J'ai gagné encore le premier et je n'ai pas gagné le deuxième. Donc, oui, là, j'ai démissionné alors. J'ai commencé à vendre au marché avec ma mère. Depuis à ce âge, je vends. Je suis habitué à travailler. C'est très important de travailler. Une femme doit travailler. Toujours demander, moi je ne peux pas le faire. Ouais. Toujours donne-moi, donne-moi. Non, non. Je ne suis pas habitué à ça. Il faut toujours travailler. Quand on parle du marché du travail, les gens pensent beaucoup plus aux types d'emplois qui sont des emplois formels, qui sont les emplois que l'on recense généralement dans les grandes enquêtes statistiques, ce qui crée un écart entre la réalité, la réalité profonde, et ce qui est recensé généralement, qui est beaucoup moins important que ce qui n'est pas recensé en termes d'activité des femmes. Et ça qui fait que donc, même quand on regarde les statistiques officielles, on voit que les femmes sont beaucoup plus représentées dans ce qu'on appelle les emplois indépendants. Partout ailleurs, quand on regarde, on voit qu'il y a un décalage, surtout dans les emplois formels, entre hommes et femmes. Et même dans les emplois indépendants, ce qu'on appelle les emplois indépendants, je pense qu'il y a une partie qui reste encore invisible. Par exemple, si vous prenez la femme qui est chez elle, qui tient le ménage, les activités domestiques, mais qui mène des activités qui ne sont pas tellement visibles pour la personne qui ne la connaît pas très bien ou pour la personne qui n'appartient pas à ce ménage, parce qu'elle participe à des tontines, elle peut aller faire des commandes au niveau de fournisseurs qui sont dans les grands marchés de la place, ou faire un voyage et revenir, et se mettre à faire des placements dans le quartier. Au Sénégal, une majorité de femmes silencieuses réalisent des performances dans le secteur informel au moment où une minorité plus visible porte haut le flambeau des femmes de manière formelle. Depuis juillet 2016, c'est une femme qui tient les clés de la plus grande maison d'arrêt de l'Afrique occidentale. Bonjour, bienvenue à la maison d'arrêt de Rebeuss. Agnès Diogoy, première femme contrôleur puis inspecteur de l'administration pénitentiaire, est un bout de femme aux épaules larges de nageuse pour brasser les fonctions de directeur de la prison de Rebeuss. Une première pour une femme, dans ce secteur réputé être un terreau des hommes. À la sortie de l'école, j'ai été ici comme stagiaire. Après, je suis revenue, j'ai été mis à la disposition du directeur. J'ai fait à peu près quelque chose comme une année ici à Rebeuss. Donc, le milieu masculin, je connaissais un peu. C'est une confiance qui a été placée en notre personne. Une mission assez lourde, mais quand même avec la collaboration des uns et des autres. Parce que le travail, ce n'est pas seulement le directeur, c'est toute une chaîne. Chacun a quand même sa pierre à apporter à l'édifice. Il suffit juste de superviser, de contrôler, d'accompagner un peu. Mais je crois que le gros du travail est fait par les surveillants qui sont là. Donc si on nous confie une tâche aussi complexe, quand on s'en ouvre à nos collaborateurs, je crois que tout doit pouvoir passer comme il se doit. Un caractère fort,
Bien trempée fait la spécificité de cette native de Joal Fadiouth. Pourtant, 3 mois après sa prise de fonction à Rebeuss, un événement l'a particulièrement bouleversée. Le 20 septembre 2016, une violente mutinerie a éclaté à la maison d'arrêt au cours de laquelle un prisonnier a perdu la vie. Pour la première fois, Agnès en parle. La voix trahie par une émotion perceptible. C'est un passage inoubliable dans ma vie professionnelle, vraiment. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Mais je crois que c'est enrichissant aussi. On s'incline devant la mémoire de ce décédé. Vraiment, on prie pour lui, que Dieu l'accueille dans son paradis. Ça pouvait être moi, ça pouvait être un agent, ça pouvait être aussi quelqu'un d'autre. Dieu seul sait. Mais en tout cas, on s'incline devant sa mémoire. Et aussi dire que c'était enrichissant parce qu'une mutinerie n'arrive pas toujours dans une prison. Il y a des gens qui sont passés par là, qui sont allés à la retraite, nous ont vécu ce que nous avons vécu l'autre jour. De façon positive ou négative, on a beaucoup appris. Après cette mutinerie, pendant et même avant. Vous n'avez pas paniqué à un moment? Je ne pense pas. C'était pas facile, mais je ne pense pas. Parce qu'au fait, être là comme le chef et paniquer devant ses subordonnés, c'est catastrophique. Même si intérieurement ça n'allait pas, on était obligé de forcer le sourire pour leur dire qu'au moins on est là. Et ça, on ne pouvait pas ne pas le faire parce que aussi nos supérieurs étaient là avec nous. Ils étaient là avec nous, présents avec nous. Toute l'administration pénitentiaire dans son intégralité était avec nous. On a reçu des appels de partout dans le monde, des messages de partout dans le monde, que ce soit des messages ou des appels de collègues, de parents proches, de partenaires. Ça au moins c'est réconfortant. C'est réconfortant, vraiment. Personnellement, est-ce que vous vous êtes dit, mais pourquoi ça tombe sur moi cette mutinerie? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi sous mon règne? Non, je me suis dit que ça devait arriver. Ça, c'est avant même notre naissance. Hein. C'est ça que je me suis dit, c'était ça ma vision. C'est une chose qui devait arriver, que ce soit Agnès, que ce soit un autre. C'est une chose qui devait arriver à Rebeuss. Depuis qu'on a créé, sûrement, c'était écrit quelque part que le 20 septembre 2016, il y aura une mutinerie, il y aura mort d'homme. C'est ce que je me suis dit. Le soleil s'est déjà levé au marché central de Pikine. Fatou Mbaye, la femme de ménage, est de retour chez elle. Elle vit seule avec ses 4 enfants majeurs. Elle dort dans cette chambre avec ses 2 filles. Pour préserver un semblant d'intimité, elle a loué tout près de la maison une pièce pour ses 2 autres garçons. C'est grâce à son salaire qu'elle paye la location à hauteur de 60 000 francs CFA. Et elle en est fière. demuma ci kenn nee la may ma wala abal ma te man li may liggéey fierté laa ci am parce que tey jii li may liggéey sama ay doom jigéen lañu mënoon nañu aw feneen tamit mais dañu xool li may def ba dañu mujjee dem nee ma yaay sooy jógati yenn ñu di la jàppali ñun loolu rek lañu am pour dimbalee la ko ndax amuñu leneen tamit te gëm naa ni ñoom tam bu ñu amoon leneen lu ma mën a jàppalee dañ ma koy jàppale seen doole la ñu am. Est-ce que am nga ci benn bés boo xamante ni am nga ci lu la neex? waaw am naa ko ci. ndax xam nga nekk fenn di liggéey ba ñu gis yow li ngay daj man jour bi ma xëyee liggéey si ku ma romb nga ni ma félicitation te xaw ma lu xew ndekete boobu man décoré nañ ma foofu te xaw ma woon sax lan moo xew. bi ma ne yéen lan ngeen may félicité ba ñu ne ma sa décoration démb. keroog mënuma am daal lu gën a sedd sama xol loolu parce que yaakaaroon naa ni li may liggéey ñi may liggéeyal bàyyiwuñ si sax seen xel loolu moom mënuma am bés bu gën a sedd sama xol da ngay gëm sa bopp rek xam li nga bëgg da ngay gëm sa bopp liggéeyu ménage beeg liggéeyu bureau beeg yëpp gëm sa bopp rek la man li may liggéey nee naa la dama ci fier moom parce que lu ma bëgg rek maa ngi ko siy faj. Pas question pour Fatou de pleurer sur son sort. Malgré sa précarité, elle est inévitablement une de ces femmes dignes qui croient à l'effort pour survivre et espérer entrevoir le bout du tunnel. Une croyance forte qu'elle partage avec une autre grande dame d'Afrique, l'écrivaine Aminata Sow Fall, qu'il a évoquée dans son livre « Les douceurs du bercail ». Alors, douceurs du bercail, c'est pour dire
que nous pouvons arriver là où sont arrivés les autres, en nous servant de nos propres ressources, n'est-ce pas? Moi, quand j'entends des personnes qui se lamentent, qui sont en bonne santé, n'est-ce pas, qui disent « je n'ai rien, j'ai personne pour m'aider ». Mais il faut faire quelque chose. Quand j'entends toujours, surtout l'idée de pauvreté là, qu'on a inscrit dans nos mentalités, oui, la pauvreté. Mais où est la pauvreté? La pauvreté, il faut la combattre. Il ne faut pas attendre que les autres viennent, vous donnent 1 million ou 2 millions ou 100 millions même, hein, et que ça vient de là, ça vient des autres. Voilà, vivre de dons. Moi, j'ai toujours dit, même avant d'écrire, que l'aide, ça inhibe l'être humain. Parce que quand vous aidez quelqu'un, vous paralysez toutes ces réactions, les réactions qu'il aurait pu avoir pour vaincre son destin. Contrainte d'être douce, désirable, dévouée à la tâche, obéissante, soumise, tout en jouant un rôle essentiel dans l'espace familial, la femme est tout simplement le métronome de la société. Mais au juste, a-t-elle trop de responsabilités? Elle a trop de responsabilités. Ah, mais comment elle va faire? Tu as déjà fait tes enfants. Si tu n'as pas envie d'aller sortir, rentrer ici, obligé de supporter, les hommes, ils peuvent respecter ils n'ont pas respecté les femmes. On a quitté nos maisons, laissé nos parents pour venir chez lui. Ouais. Lui me dit, ça c'est un grand problème. On abandonne nos parents, tout, on vient chez toi. C'est un problème. Tu voudrais que ça change? Je ne voulais pas que ça change. Que l'homme aille vers... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui. Ça reste toujours comme ça. Oui. Mais on reste respecter quoi? Et ils nous respectent, nous on les respecte. Il ne faut pas qu'ils vont prendre les femmes comme ce sont des esclaves. jigéen moom desul ginnaaw benn yoon. Sénégal fii ku fiy wax te boolewoo ci jigéen sax du neex. Jigéen desul ginnaaw benn yoon parce que li ñu war a def ñu ngi koy def. ñi ngi yiir njaboot gi di toppatoo seen ñàng. Man gis naa suma benn xarit boo xam ne benn xale bu benn ndaw suy jaay ci marché bi day toppatoo ñàng doomam te sax jàngul moom. mais day toppatoo ñàng doom ba fi ñu toll nii actuellement doom ma ngay jàng ca ma ngay France di jàng lépp moo koy def ci taabalam boobu muy jaay. Seydina Muhammad xam na loolu. ndax ci xaalis bi ñuy yóbbu en général di ko fayal seen doom yi ñaare man maa leen koy jox parce que samay natt la ñuy bokk. ma di leen teggil. femme bi nga fekk fii mu toog nii jën lay jaay takkal na ñaari doomam jabar. paasal doomam mu tukki jënd këram tabax ko dëkk ci ay doon njabootam ba léegi njaboot gi yàlla mayeegu leen wërsëg buñ ko mën a fayee sax. kon nga xam ne jigéen desul ginnaaw benn yoon fii ci Sénégal nag. Au Sénégal, il y a sans conteste plus d'hommes leaders que de femmes. Dans les conseils d'administration ou comités de direction, la représentation des femmes est encore faible, très faible. Pourtant, durant ces dernières années, le leadership féminin est devenu un effet de mode. La parité est passée par là. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, lors de sa première mise en œuvre en 2012, la loi sur la parité, on a une satisfaction relative. Parce qu'on peut dire que ça a fait de sorte qu'on a fait un bond très important par rapport à la représentation des femmes au niveau du Parlement au Sénégal. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons eu plus de 42,7% de femmes qui ont siégé au niveau du Conseil de l'Assemblée, au niveau du Parlement. Et en 2014 aussi, lors des élections locales, nous avons vu que les femmes ont accédé de façon relativement paritaire au niveau des instances locaux, que sont les conseils municipaux, les conseils départementaux et autres. Malheureusement, c'est que ces femmes n'ont pas accédé aux instances de décision de ces conseils municipaux et du Parlement. Pour le Parlement, le problème a été réglé. Parce qu'effectivement, ce que nous avait opposé, c'est qu'il fallait mettre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en cohérence avec la loi sur la parité. Ça a été fait et actuellement le bureau de l'Assemblée est paritaire, même si les commissions ne le sont pas, ce qui viole carrément le décret qui parle de bureau et de commission de ces instances-là. Mais au niveau local, c'est là où on a eu de très grandes difficultés. Parce qu'au niveau des élections, au niveau de l'installation des bureaux, au niveau des conseils municipaux, des conseils départementaux, nous avons constaté qu'il y a eu une violation quand même flagrante du décret d'application. Parce que
au Sénégal, vous avez vu presque la majorité n'ont pas appliqué cette loi. Et on peut citer quelques collectivités locales où le bureau a été parité, telles que la ville de Thiès, mais malheureusement, toutes les autres, au niveau de toutes les autres localités, il faut dire que la loi a été violée. Parité taxul ma gëm ko déedéet gëwuma parité xam nga laa gëm mooy jigéen du suul jigéen du suuli déedéet jigéen du jullee jigéen du jiite. D'accord naa nag jigéen nangoo liggéey waaye jigéen ak góor mun noo tolloo lu lislaam waxul ku ko bëgg a wax da nga wax la neex rek man jigéen laa joo xam ne xam lu ma gëm liggéey bu góor di liggéey mi commerce su ma ko attanee dinaa ko jéem a liggéey waaye du tax nag ma tolloo góor ndax lislaam mayu ma ko te lépp lu ma sama lislaam mayul du ma ko nangu. Parité mu ngi dañuy defee léegi parité mu ngi aju rek ci ñi jàng rek di dem fee parité waaw ci dem ci bureau yi am ñoo xam ne jànguñu yimɓe ɓe cikki tan woni parité tan an gonɗa gorko gabbon sakiji mon rek jahon école jahon dañon bureau ji ɗi oɗon toon mbiyat ɗum gorko ardi ɗum debbo ardi gila gore he ɗum idi par ce que gore ɗe a foti wat activité mo ganduɗa hay sa janggani ganda an ko wonko waɗɗima ko jaha ɗuma doole ma jaha ɗuma hakkille ma leggoto ɗum noon mbawɗa ɗum liggorde. En réalité, la parité ne se limite pas à je fais la cuisine, tu descends la poubelle. Instauré dans les mandats électifs au Sénégal en 2010, ce combat porté par beaucoup de féministes n'a pas connu une évolution sociétale du fait des blocages socio-culturels qui subsistent encore. Le combat de l'égalité est loin d'être gagné. La bataille se poursuit. Il faut consolider la loi sur la parité. C'est une revendication qui est là, que nous formulons avec force pour que quand même les autorités fassent de sorte que la loi sur la parité soit effective. Et renforcée. Renforcée et puis qu'on puisse aller au-delà quand même des instances électives et semi-électives. Ajouter un amendement, vous voulez dire, dans la loi qui pourrait stipuler qu'il faut aujourd'hui intégrer les sociétés publiques et privées? Absolument, absolument. Absolument, ça peut se faire. Il suffit juste peut-être de voir dans quelles conditions on pourrait peut-être modifier cette loi et ajouter cela à cette loi, ce qui nous permettrait aux femmes, au-delà des instances électives et semi-électives, d'accéder au niveau d'autres instances de décision, les conseils d'administration, les directions nationales, les postes ministériels, parce que vous avez vu effectivement qu'il y a problème aussi à ce niveau. Dans le gouvernement actuel du Sénégal, sur une trentaine de ministres, les femmes ne représentent même pas le tiers. Je pense que l'égalité, elle est souhaitable, mais elle est inévitable. Vous savez pourquoi elle est inévitable? Parce que de plus en plus, les réalités nous montrent que même dans la famille, nous ne pouvons pas éviter de traiter de la même manière les filles et les garçons, c'est-à-dire en leur donnant l'éducation qu'il faut, en leur donnant toutes les chances égales pour que demain, elles soient le citoyen que nous voulons qu'ils soient. Pour que demain, elles assurent la relève que nous voulons qu'ils assurent dans nos familles. Donc je me demande, si nous ne croyons pas à l'égalité, comment nous pouvons traiter d'abord les enfants qui vont devenir les adultes de demain de manière égale pour que demain, elles assument les mêmes rôles dans la société. Et ces deux individus, si ils arrivent dans le milieu du travail, il est souhaitable de les traiter de manière égale parce que le père là, qui était en train de préparer sa fille pour que demain elles assument les mêmes rôles que son homologue homme qui est dans le même, qui fait le même travail que lui, n'est-ce pas? Si on ne le traite pas de la même façon, c'est parce que lui, il a perdu son temps à préparer sa fille, alors que l'espace de travail dans lequel cette femme est intégrée ne lui permet pas de s'épanouir comme il faut. Vous voyez? Donc, je pense que l'égalité, elle est souhaitable si nous voulons que la société avance. Et au Sénégal, je pense qu'on a un environnement qui n'est pas très discriminatoire. Quand je le dis, les gens me disent c'est pas toujours évident, mais
Moi, j'ai été une jeune fille, j'ai travaillé, j'ai étudié. Je n'ai pas jamais senti beaucoup de discrimination. Je me suis sentie en liberté. Le cadre social est un peu difficile, mais il y a une liberté pour les femmes d'éclore et de s'épanouir et de montrer tous les talents qu'elles ont. Selon des chiffres officiels, les femmes représentent 52% de la population active. Et dans bien des domaines, les règles de la parité n'y sont pas appliquées. La seule condition pour accéder à la station suprême reste et demeure la compétence. Je pense qu'un leader par l'exemple. Quand on est une femme qui travaille dans le secteur de la pêche, on ne peut pas dire je suis une femme, je ne fais pas de métier rude. Avec les hommes, le pourquoi je suis là, un homme pouvait être là à ma place. Et partout ailleurs. Qu'est-ce que vous voudrez dire? Je crois que la nomination, sur ma nomination, il n'y a rien qui est lié directement au genre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que pour gérer, on n'a pas besoin de ça. Sur quoi l'autorité s'est fondée pour me nommer, c'est pas mon genre. C'est à lui, c'est des qualités professionnelles ou bien autre chose. Je ne sais pas, c'est lui qui sait, mais c'est pas ça, je ne pense pas. Rebeuss est la plus grande maison d'arrêt au Sénégal en termes d'effectifs carcéral, mais aussi la plus médiatique, loin d'être une pression pour inspecteur Agnès. On les gère comme on peut. On les gère comme on peut. Ce qui nous est permis, ce que l'on doit faire, on le fait. Ce que l'on ne doit pas faire, on ne doit pas faire, on ne le fait pas. Vraiment, c'est ça. Mais est-ce qu'à force de les côtoyer, vous tissez des relations? Et c'est quoi le style Agnès aujourd'hui? Non, le style Agnès, c'est eux qui peuvent vous le dire. Hein? C'est des frères, c'est ça quoi. Des oncles et tout. C'est la société. C'est la société. S'ils ont besoin de moi, je les reçois comme je reçois tous les autres détenus. S'ils m'interpellent, si j'ai une explication à leur donner, je leur donne. Si j'ai besoin aussi pour les expliquer une chose, je les fais appeler, je leur explique, comme je le ferai avec tout autre détenu. En tout cas, on essaie à chaque fois de se confirmer à ce qui est prévu, ce qui est codifié. De nombreuses femmes ont marqué de leur empreinte l'histoire du Sénégal. Les femmes de Nder, la reine Datayala, Aline Sitoé Diatta, Yacine Boubou, des modèles de résistantes, Mame Diarra Bousso, Fawad Wele, des sources d'inspiration pour les mamans d'aujourd'hui. Être maman, donner la vie est un combat perdu d'avance par beaucoup de femmes. Fatou Doumbia n'a pas eu la chance d'allaiter. Être avec ses bêtes est un exutoire. Amna sama benn papa Balla nee na yow léegi da ngay xeeñ xar ma ne ko waaw léegi kat moom. mais nan la lay def booy nekk ci xar yi nii. kontaan rek sama xol di sedd rek. gis nga xar bale ba mu juddoo kër damaa kontaan ba bànneex laa ko tuddee. est-ce que. mi ngi ne mboote ba léegi. À 20 ans, elle a accouché d'un bébé mort-né. Par la suite, elle n'a jamais réussi à faire un enfant, comme Fatimata à Derklé-Peul. Man awma doom. Man awma doom, man ñi ñooy sama doom. Doomi Abu ñoom ñooy samay doom. D'accord. Man awma doom. Ok. Man dongo. Déedéet man de loolu def nañu problème wax dëgg yàlla. Ndax dama xam ne loolu yàlla dong moo ma ko def. Du kenn de. Yàlla daal laay ñaan. Moo may sutur ci li ma am ci sutur ñeneen ñi ci sutur. Ok. Le bonheur d'être maman, Fatou Niang l'a connu après 15 ans de mariage, la quarantaine passée, mais cela n'a jamais été un facteur bloquant dans sa vie professionnelle. La vie de l'entreprise n'étant pas toujours compatible avec la vie familiale, il y a donc un juste équilibre à trouver. Il faut que la femme qui travaille assume son rôle de mère, son rôle d'épouse et son rôle de femme, de personne. Parce qu'on dit toujours la mère, l'épouse, parfois on s'oublie personnellement. La femme est une personne, elle doit s'occuper d'elle, faire son sport, continuer d'être belle, parce que ça fait partie de nous aussi. Et c'est important d'associer tout cela et de trouver l'équilibre, l'alchimie pour être équilibré. À Sagata, Aïssatou Sow est la matrone de la case de Derklé-Peul. Elle a quitté Dakar pour rejoindre son mari au village pour y jouer un rôle finalement primordial. C'est dans ses bras que naissent tous les enfants du village.
Cette case a été construite avec l'aide de quelques ONG pour lutter contre les accouchements à domicile. Avec les maigres moyens dont elle dispose, Aïssata nous montre comment se déroulent les accouchements simples. Ici, c'est la salle d'accouchement. Table d'accouchement, Donc beaucoup de garçons que j'ai vus sont nés ici. Bien sûr. Mun naa fi indi sax ay xale. boo xale bi femme bi bu accouché fii bi nii ba pare nga jël xale bi peser ko parce que war nga xam poids xale bi léegi boo ko peser ba pare nga defar ko daal di koy tëral ci lal bi nga jubluwaat tamit ci yaay ji defaraat yaay ji def délivrance affaire yooyu ba pare soo paree nga defar yaay ji laaj ko mbaa dara méttiwul ko nga xool surveiller tamit femme bi parce que ñun fii dañ koy surveiller 2 heures de temps mu soog a dem ñibbi kër ga bu nekkee ne guddi la su ma xoolee ne amul benn complication mu dem ñibbi kër ga su ma yeewoo ma yóbbu ko ci poste mu dem jëli ay médicaments mais su nekkee ne am naa benn complication ci guddi gi wala ci heure bi mu accouché ba pare ci laa koy yóbbu ci poste bi. ok et fële ngay peser xale bi quoi. waaw bébé bi fii lañ koy peser. moom bu juddoo rek ba nga clampé xale bi ba pare parce que ak suñu matériel yaa ngi nii xale bi bu juddoo da nga war a clampé ak di. Pendant ces explications, une question me taraude l'esprit. Mais comment fait-elle s'il y a 2 accouchements en même temps dans cette chambre où il faisait extrêmement chaud ce jour-là, mais surtout avec son matériel sommaire? Comment tu fais à ce moment-là? En ce moment-là, mais on gère. Parce que man bi ma ko amee am na bi nga xam ne amoon naa ko fi benn guddi kenn ki dafa nekk fi nekk travail mais dafa desoon na quelques minutes yooyu mu accouché. ma wàccee ko ni beneen malade bi aussitôt mu daal di ñëw moo touché ko xool ne moom mi kat léegi mu accouché ma bàyyi kii nii daal di gérer malade bii mais amul woon benn complication li ma yàlla dimbalee. amul woon benn complication ma gérer ko ba mu am jàmm ma xool amul benn problème ma daal di koy boole ak doomam mu dem ñibbi këram. Et tu étais toute seule? Oui. Ce jour-là. À gérer 2 accouchements. Bien sûr. Après ma pare laa xoolaat malade bi moom le matin si matin bi la accouché moom. ma jëlaat fekk le ñibbi na ma accouché si matin bi léegi bi ma paree moom tamit ma defar ko ñoom ñaar ñëpp laa boole yóbbu poste bu jëli seeni médicaments. Jusque-là, les accouchements se passent normalement dans ce petit village. Ironie du sort dans cette localité, l'acceptation de la polygamie par les femmes est presque banale. dañoo bëggoon jigéen ñëpp ñëw nekk royukaay ci nga may sa jëkkër jàmm ba mu mën takk jabar ba xelam mën a dal. Si la polygamie hante le sommeil de bon nombre de femmes en ville, à Derklépel, Gogo Soado en a une autre lecture. man leen yéen waa Dakar yem leen Dakar mais nun waa kaw gii dañoo sant yàlla ndax fii doo gis ku wujj ba xam moo wujjam nga xam ne ay wujj lañ da nga gis ay doomu baay yoo xamante ne ay doomu baay lañ nun wujj ak wujj ñu bokk ndey la doomu baay ak doomu baay ñu bokk ndey la góor xam nga lan mooy barkeeb góor njaboot surtout njaboot gu déggoo. njaboot mooy doom yu bari. waaw. mais kon yéen campagne yi ñuy wax naan na ngeen limité njur gi ak ñoom seen. waa xam nga bu amoon benn jabar mu jural la fukki doom lu garaaw lay doon waaye bu amee ñetti jabar ku nekk am ñetti doom wala ñeenti doom macha allah ndax ku nekk dana gérer njabootam. xoolal rek. Dans le passé, c'était rare de trouver un ménage monogame, une tradition qui semble bien ancrée ici. xam lan lay dénk nit ñi muñ xam lan ma yàq àddina nga jàng ne am sa njàng sa yaay del doon toppatoo sa papa del doon toppatoo sa mag del doon toppatoo nga am benn jigéen ji jël mel ne moo la jur jël sa yëpp téye ko xamatoo sa yaay xamatoo sa papa nga jël benn bâtiment yow dong ak sa doom ak sa muus ngeen tëju xam nga nun duñu woote nit ñu ne ko sooba danañ yéen des kër ñu añ foofu nun xamuy loolu de nun da ngay sóoraale ñëpp même gan bu ñëwoon ba timis da nga añ moo tax nun xale yu góor yi ku sot ba takk Dakar jabar boo fi ñëwee te yaatuwul da nga indi problème rek ndax nun duñu fogg kenn ñu ne sooba dana ñëw añ si dañuy jékki-jékki nekk ñett wala ñeent man ak samay xarit nan dem te suñu kër doom ji njaxeen gàlle ɓiyento bu ñu àggee dañuy visite de toog ko lesde ɗaatay o de kam han wertay ogo o yayi o nan o de dawani lay o de kam waɗa ni no kumba en boy nun loolu lañ tàmm loolu lañ xam waaw waaye na nit alors
soo ba dangaa ñëw sa kër de waaw waaw añ waaw maa diw waaw nga bind nu xamul loon. Vivre dans un foyer polygame est un bon compromis pour certaines femmes. Mais pour Ami Ouattara, l'avantage de la polygamie penche plus du côté des hommes. Il y a avantage pour le mari, s'il n'y a pas avantage pour lui, il va faire. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Si tu vois un mari marié 4 femmes, il sait ce qu'il veut. Bien. Il y a un avantage pour la femme, la polygamie? Ça, seulement moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Ah ouais? Il n'y a pas d'avantage? Moi. Je ne sais pas avec les garçons en tout cas. Ça dépend des garçons en tout cas. On n'est pas contre la polygamie, mais nous disons quand même il faut, comme dans d'autres pays tels que la Tunisie et autres, mettre des garde-fous. L'homme qui veut avoir plusieurs femmes, que le juge essaie de voir d'abord si cet homme a les moyens de pouvoir, je ne sais pas, mettre à l'aise et dans de bonnes conditions ces 4 familles. On dit que quand même au niveau de la Tunisie, et je crois, si je ne me trompe, dans d'autres pays tels que le Maroc, je crois, le juge pose une condition, c'est-à-dire mène une enquête pour voir est-ce que l'homme a les moyens suffisants quand même pour pouvoir mettre les 2 familles dans des conditions qui ne pourraient pas générer des violences et autres. C'est de ça qu'on parle. La romancière Aminata Soufal est issue d'une famille polygame. Elle s'en remémore avec gaieté. L'appellation demi-sœur ou demi-frère n'existe pas dans son vocabulaire. Parce que ce n'est pas dans notre conception. Moi, jusqu'à présent, aujourd'hui, si par exemple vous m'avez invité, on m'invite quelque part où on fait des hommages. Ça arrive assez souvent. C'est pas mon frère, même père, même mère, ou ma soeur, même père, même mère qui ira là-bas, n'est-ce pas? Et c'est un frère, bon, on n'a pas la même mère, mais c'est notre 2e mère ou notre 3e mère, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et on se chahute, les plus jeunes chahutent les uns, les plus âgés aussi chahutent les plus jeunes. On est frères tout simplement, ou sœurs, tout simplement. Pour elle, chaque femme a le droit de vivre en parfaite harmonie sa vision des choses. Il faut respecter le choix des gens. Ça veut dire qu'une femme peut dire, et j'ai entendu ça 1000 fois, moi, la polygamie m'arrange parce que ça me permet d'avoir des jours de liberté. Pour moi, je n'ai pas de problème, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai dit carrément que je ne serai pas dans un ménage polygame, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vécu. Avant de me marier, en tant que jeune fille, j'ai bien rêvé d'un horizon. J'ai bien rêvé même des relations avec mon futur mari. J'ai rêvé par exemple que je ne serais pas à la charge de mon mari. J'ai rêvé que je travaillerais pour être autonome. J'ai rêvé que pour avoir sa liberté de manœuvre dans un couple, n'est-ce pas? On discute, on communique, n'est-ce pas? Ça, j'ai rêvé de ça. Et puis, il n'était pas question donc que moi, je sois dans un ménage polygame. C'est pas la polygamie elle-même, mais comment ça a évolué. La polygamie, une question qui divise, mais pas la plus centrale dans le monde des femmes d'aujourd'hui. Sur les 54 États membres de l'Union africaine, 36 pays, dont le Sénégal, ont signé et ratifié le protocole de Maputo. Pourtant, le respect de ce protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique permettrait, à n'en point douter, l'épanouissement et l'empowerment des femmes en Afrique. En attendant, le supplice de la violence faite aux femmes perdure au Sénégal. Les femmes subissent des violences au niveau de toutes les sphères, que ce soit publique, que ce soit privée. Les violences conjugales, les violences familiales, conjugales, domestiques font beaucoup de ravages auprès des femmes. Souvent, les femmes sortent handicapées de ces violences conjugales, elles sortent traumatisées psychologiquement de ces violences conjugales et certaines violences conjugales entraînent les femmes dans des dérives
qui portent préjudice et à la femme et à ses enfants. Ces dérives, les violences économiques, c'est-à-dire des femmes qui sont dans des ménages, qui sont laissées en compte, qui n'ont pas quotidiennement la dépense quotidienne, qui n'ont aucune source de revenus pour prendre en charge leur famille. Je dis ça, c'est une violence économique qui est là, que les femmes subissent du matin au soir au Sénégal. Et les conséquences de ces violences, c'est quoi? Les femmes sont obligées souvent d'aller elles-mêmes chercher la dépense quotidienne, d'aller elles-mêmes essayer par tous les moyens voir comment subvenir aux besoins de leur famille. Et souvent, on rencontre des dérives. Les petites filles qui sont au niveau de ces ménages-là sont obligées d'être envoyées dans la rue pour vendre ou de l'eau, pour vendre ou des cacahuètes, et sont laissées à la merci et peuvent subir en longueur de journée des violences. Et pour ça, nous avons fait des enquêtes, surtout dans le département de Pikine, sur les petites filles vendeuses de fruits, de cacahuètes et autres qui sont du matin au soir dans les bureaux, dans les garages de mécaniciens, dans les stations services, dans la rue et qui subissent des violences. L'enquête que nous avons menée, c'est que 80% de ces petites filles ont subi des violences sexuelles. Soit c'est des attouchements, soit c'est des viols, soit c'est du harcèlement sexuel. Et ces violences sexuelles-là, le constat actuellement, c'est que nous avons vu le dérapage. C'est-à-dire, les femmes ne sont plus violées uniquement, les petites filles ne sont pas violées uniquement et laissées là, avec les traumatismes que cela entraîne, avec toutes les conséquences physiques, psychologiques, économiques que ces femmes-là subissent. Mais maintenant, on viole et on tue. La tendance depuis, disons, 1 an, 2 ans, c'est qu'on est devant des cas de viol qui sont accompagnés d'atrocités sur les victimes et aussi souvent à la même jusqu'à tuer les victimes. L'objectif d'une planète paritaire 50-50 d'ici 2030 est un cap fixé par l'ONU Femmes. Les droits des femmes et leur autonomisation restent au cœur des préoccupations et thèmes qui reviennent à chaque célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. 8 mars rëy na lool ci man ndax 8 mars dama daan toog nii su ma mësaan gis 8 mars ni ñuy sargalee jigéen ñi sama yaram day daw. lu tax? ndax li tax muy daw mooy da nga ciy fekk jigéen mu nekk ci coono goo xam ne wala mu nekk ci bànneex goo xam ne sa yaram day daw. xaw ma kan moo créé 8 mars waaye jox na jigéen gëddëm ndax jigéen waxuma la 8 mars rek mais chaque jour bu ñu yeewoo dañu war a sargal jigéen parce que jigéen ñi suba suñu xëyee ñu ngi ci waar gi. waaw jigéen noppalu benn yoon. xoola man à 60 ans te ba léegi damay ñëfe soo ma fekkee fii yeneen bis yoo xam ne du bisu kii nga fekk ma ci sama gétt gi da ngay wax maire bi lu muy def nii. tinnaare neɗɗo fof ina foti finnaade sabu tinnaare jogii neɗɗo fof kay muñal kala ko heewi ko muñal heewi fewnide ɗum kala ko alaa muñal moƴƴaani yo neɗɗo tinno muña jaggirana hoore mum jaggirana koreeji mum jaggirana leñol mum kala ko ceɓorɗa neɗɗo so huudema are maɗa wi ɗum denngoni poton hen keɓ lépp loo xam li fanaanoo ngoo ko yor ko sa mbokk ñëw jaaxle ñëw ci yow bu ko nobba mukk ndax manoo ko nobba ñaar ñi nekk fii nan ko wax lii dee fi ne am jëlal nga dijjan ci sa aay man de loolu laa xam ku teral jigéen teral nga yaay teral nga jamono xoolal dëkk bi mu toll li fi yaay yëpp ay jàmbaar la yow boo xoolee ba nga duggee ak tey li nga gis ci jigéen gisoo ko ci góor kon 8 mars bu ko defalee jigéen ñi delloo na leen jukkal. Ce 8 mars, je lance un message. C'est d'abord faire le constat de cette dynamique des femmes. Dynamique qui entraîne une contribution forte de ces femmes sur le plan socio-économique. Dynamique qui pourrait, si elle est encouragée, si elle est entretenue, si elle est soutenue, pourrait quand même permettre à ces femmes de participer au développement durable de notre pays. Parce qu'on ne peut pas atteindre le développement durable sans que les femmes puissent apporter leur contribution. Man maa ngi lancé tamit bépp jigéen mu bañ a xeeb dara ndaxte liggéey niroowul ak dara loo mën a am te muy ci sa ñaq rek loolu moom dara ëpp ko li ñuy wax ëllëg yoo mën a am tam sa doole day bokk ci liy layoo loo ci doon def daan doole daal dara dàqu ko maa ngi ñaan bépp jigéen ku ma seetaan rek boo deful woon dara na nga jéem a def dara
am borom kër tamit dina ci baax. waa te muy bi gën yàlla baax na. En ville, la femme sénégalaise, quoi qu'on puisse dire, a une indépendance et une autonomie plus ou moins importantes. Des progrès sont en train d'être faits par leurs sœurs dans les campagnes. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans tous les domaines économiques, financiers, agricoles, commerciaux, et certaines d'entre elles, parties du bas de l'échelle sociale, sont aujourd'hui au sommet de la hiérarchie. Un pays qui vit et qui respire, c'est assurément un pays qui marche par les femmes.